Bonjour, j'ai essayé de présenter Wikipédia en 1 heure, ce qu'habituellement je fais en 5 ou 6 heures et j'ai pas assez de temps, et là il faut encore réduire en 5 minutes. Donc comme c'était pas très bon, personne n'a voulu le présenter, je vais vous le présenter, ça va être encore moins bon. J'ai présenté ça avec notre ami Kao Borus, c'est son pseudo sur Wikipédia, monsieur qui se cache là-haut. On avait comme thème Wikipédia et la santé. Wikipédia n'est pas différent selon qu'on traite de la santé ou d'un autre domaine. La différence, c'est peut-être l'approche du lecteur qui pense causer avec Docteur Wikipédia et qui pourrait faire des interprétations, alors que les articles que l'on a rédigés sont des articles d'encyclopédie, sont évidemment pas des consultation personnalisée, donc s'il a un bouton là, c'est pas Wikipédia qui va lui dire ce que c'est et comment le soigner. Et pourtant, il va sur Wikipédia un petit peu pour ça. Donc on a un problème quand on rédige un article sur Wikipédia en général, c'est l'approche du lecteur, ses attentes, et ce problème peut être une acuité particulière quand il s'agit de sujets médicaux. C'est formidable, ça marche. Wikipédia est aujourd'hui 2 200 000 articles en français. Je précise, c'est la Wikipédia francophone qui est rédigée par tous les francophones du monde, y compris les Suisses, les Belges, les Québécois, qui sont les plus grosses communautés étrangères. Les Français, bien entendu, mais ça peut être des Français, des francophones de n'importe où dans le monde. Donc, Wikipédia ne rédige pas que des articles pour les Français, par des Français. Donc, il y a également une différence d'approche, et peut-être pas suffisamment détaillé ça. Les 2 millions d'articles sont distribués dans ce que l'on appelle des portails qui permettent aux lecteurs de s'orienter. Donc pour la médecine, on a évidemment le portail médecine qui a peut-être une trentaine de milliers d'articles, mais il existe également des thèmes proches comme la biologie, la psychiatrie ou des sujets proches qui chacun font l'objet de leur propre portail. Le lecteur peut s'orienter grâce au portail où on lui dit dans le portail médecine tu vas pouvoir trouver ceci, cela, etc. Lui donner des idées. Le lecteur a un vrai travail à faire. On lui a mis 30 000 articles à sa disposition. Ils ne sont pas tous de la même qualité, ils ne sont pas de la même plume, pas de la même inspiration, ils viennent de régions différentes. Donc il a un travail d'analyse critique à faire et c'est important de l'accompagner sur ce chemin, mais on ne peut pas le faire à sa place. Pour les gens qui souhaitent contribuer, il existe en subtilité le projet médecine. C'est-à-dire que vous avez envie de contribuer, et bien voilà ce que l'on a déjà fait, voilà ce qu'il faudrait faire, voilà les contributeurs qui participent au projet et avec qui vous pouvez établir des contacts fructueux en vue du travail que vous envisagez de faire. Voilà ce que dans ce projet, comment on conçoit l'interprétation des règles et ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Voilà ce qu'on a fait tout récemment, il faudrait aller vérifier si ça convient, si vous pouvez apporter des améliorations. Donc ça, c'est le projet médecine qui accompagne les contributeurs entre eux. Sachant que sur Wikipédia, n'importe qui peut aller sur n'importe quelle page. 99,9% des pages sont accessibles au public librement et le public peut y contribuer, il devient à ce moment-là un contributeur, mais tout est public sur Wikipédia, donc il n'y a pas de barrière franche entre le portail et le projet. Simplement, un lecteur qui ne souhaite pas contribuer trouvera très peu d'intérêt aux pages du projet et un contributeur qui fait que de la contribution ne sera pas forcément très intéressé à ce qu'il va trouver sur le portail. C'est deux approches différentes. Il me reste moins de 10 minutes. Il me reste moins de 10 minutes, c'est très bien. D'une minute.
Sur Wikipédia, les articles d'un projet sont évalués d'une part par leur état d'avancement, c'est les petites colonnes verticales de toutes les couleurs à gauche, on commence à l'ébauche, on finit à l'article de qualité, on est également évalué par les lecteurs et les contributeurs selon leur importance dans le domaine considéré. Donc à gauche en rouge, c'est très important, à droite c'est plus faible, c'est de la culture extrêmement pointilleuse, pointue dans le domaine considéré. Alors vous ne pouvez pas le voir à l'écran, mais actuellement sur Wikipédia, les plus grands nombres d'articles sont tout en bas, au niveau ébauche, au niveau bon début, et l'objectif de Wikipédia, c'est de faire grimper en qualité nos articles, et pour ça, eh ben, c'est ouvert, c'est quand vous voulez. J'ai terminé. Merci.